Alors, bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Comme vous savez, on a eu beaucoup de changements chez l'Impact cette année, en commençant avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur, un personnel d'entraîneur, et plus récemment, avec le départ de notre directeur technique. Dans ce contexte, le temps était venu de procéder à certains ajustements importants à notre organisation. Notre objectif aujourd'hui est très simple. Nous voulons toujours améliorer notre structure et fonctionnement afin de répondre aux besoins grandissants de la MLS et du soccer moderne. Et nous voulons aussi améliorer nos opérations et nos programmes de développement. En ce qui concerne la première équipe, Rémi Garde est entraîneur-chef et directeur du personnel des joueurs. Il a la décision et la responsabilité finale sur tous les choix des joueurs, le personnel technique et les principes de jeu. Sous la première équipe, nous jetons des bases d'une fondation solide pour appuyer les décisions. Sur le côté analytique et la gestion de la masse salariale, la première équipe comptera sur le support de Vassili Kremazidis, qui est aussi directeur adjoint du personnel. De plus, pour le recrutement, nous avons mis en place un département de dépistage conjoint avec Bologne FC qui aura une portée encore plus grande à travers le monde. Sous la direction de Marco Zunini, le département gère notre banque de données de plus de 12 000 joueurs identifiés à l'international qui serviront autant à l'Impact qu'à Bologne. Sous lui, nous annonçons l'ajout de 2 divisions basées à Montréal. Au niveau de l'Amérique du Nord, qui sera chapeautée par M. Raffaele Frassetti Jr. Et Amérique du Sud, qui sera la responsabilité de Nick DeSantis. Nick sera toujours ambassadeur de l'Impact en Amérique du Sud, tout comme Marco Di Vaio, qui l'est en Europe. We now have a unique structure, a unique international scouting structure in place with a rigorous, standardized process that will be able to detect, identify, evaluate, confirm, and select players on 3 continents following the same specific criteria and that will benefit both the Impact and Bologna. Cette structure sera appuyée et alimentée par un réseau de 7 dépisteurs de soccer professionnel et 12 dépisteurs au niveau amateur en Europe. Et plus près de chez nous, Simon Gatti et son équipe ainsi que l'Académie continueront de garder l'œil sur le talent québécois. Sur le plan légal, notre département interne sera responsable d'appuyer la première équipe pour la préparation d'ententes contractuelles avec les joueurs en collaboration avec Major League Soccer. Ce qui nous amène au volet administratif et opérations de soccer de notre club, c'est-à-dire tous les services conjoints de logistique et suivi du budgétaire au niveau des opérations. Comme je le dis souvent, l'Impact est désormais beaucoup plus qu'une seule équipe. Avec son académie, sa pré-académie, les écoles de soccer et le centre Nutrilait, notre club a besoin d'opérations. On a des besoins opérationnels importants. Il faut plus que jamais bien superviser et gérer notre croissance et aussi constamment revoir nos façons de faire. Nous profitons donc de cette réorganisation pour créer un nouveau poste pour tout le volet opération soccer que nous annonçons aujourd'hui, soit le directeur administratif des opérations soccer. En plus de superviser la logistique, les services et les suivis budgétaires opérationnels de la première équipe avec Daniel Pazzi, ce poste chapeautera aussi l'ensemble de nos opérations de soccer qui ne touchent pas nécessairement la première équipe. Car il faut aussi revoir notre académie et la pré-académie, ses programmes et sa structure, afin de continuer d'améliorer le développement et l'encadrement
de nos jeunes joueurs. De plus, avec un objectif de rentabilité, l'Académie a besoin de développer son volet commercial et avoir un lien plus étroit avec les départements affaires du club. Et nous voulons aussi solidifier le lien entre l'Académie et la première équipe. Finalement, nous devons également améliorer l'offre de nos écoles de soccer et nous voulons être encore plus efficaces dans notre fonctionnement au centre Nutrilait. Our objective with today's announcement is very clear. We're consolidating the administrative side of our soccer operations under a new position to create more synergies, to review and improve the way we work. And while we all fully understand the importance of the first team, our club has many other important pieces that are growing rapidly. For that reason, we need to centralize these other soccer sectors under one person in order to take a bold, fresh look at what and how we do things and maximize their full potential. Je suis donc très fier d'annoncer aujourd'hui la nomination de Patrick Leduc à titre de directeur administratif des opérations du soccer de l'Impact de Montréal. Patrick. Patrick a une connaissance approfondie du soccer professionnel moderne et plus de faire partie de la nouvelle génération de notre sport. Il connaît parfaitement les activités du club, notre réalité et nos besoins. Son intelligence et son sens de l'analyse seront des atouts majeurs pour revoir le fonctionnement de nos opérations. Il est aussi très impliqué au niveau du soccer amateur et de ses programmes de développement. Il connaît très bien tous les intervenants du soccer québécois et canadien où il sera le représentant de notre club. Et finalement, il a et aura toujours le bleu, blanc, noir tatoué sur le cœur. Nous sommes très excités de pouvoir compter sur Patrick qui amorcera son mandat avec nous à compter le 7 janvier prochain. D'ici là, félicitations, merci d'avoir accepté le poste et je tiens seulement à vous dire « Welcome back home ». Patrick. Merci Joey. D'abord, je vais m'adresser aux partisans, à tous les membres de l'organisation, Monsieur le Président Joey Saputo, à mes distingués collègues et mes amis. Je suis de retour. C'est avec énormément de joie, de fierté et d'enthousiasme que j'entame un nouveau chapitre avec l'Impact de Montréal. Vous me direz que j'étais jamais vraiment bien loin, et c'est pas totalement faux. J'ai eu la chance de porter le maillot de l'organisation pendant de nombreuses saisons, et j'ai eu la chance d'observer l'évolution du club depuis son passage en MLS en 2012. J'ai eu le plaisir de décrire et d'analyser les matchs, ainsi que de commenter de façon assidue l'actualité du bleu-blanc-noir. Et j'aimerais d'ailleurs profiter de cette occasion pour remercier RDS, au passage le Journal de la Presse d'avoir cru en moi, de m'avoir offert une tribune sur laquelle j'ai pu m'exprimer sur le sport que j'aime, et cela tout de suite après ma retraite en tant que joueur. Mais aujourd'hui, c'est le temps de passer de la parole aux actes, si vous voyez ce que je veux dire. Je considère comme un privilège le fait de pouvoir participer à l'essor continu du club de mon cœur. Malgré le devoir d'objectivité dont il faut faire preuve quand on est journaliste, quand on exerce ou on tente d'exercer le métier de journaliste, je dois confesser que chaque résultat du 11 Montréalais dans les 8 dernières années a été accompagné soit d'une part de tristesse quand c'était une défaite ou d'une part d'une bonne dose de bonheur quand c'était une victoire. C'est un défaut de fabrication d'être un journaliste quand on est incapable d'ignorer ce qui nous habite à l'intérieur de l'âme. Que voulez-vous, l'impact fait partie de mon ADN. Et c'est pourquoi que je vous dis qu'aujourd'hui, je sens que je suis de retour à la maison, là où je veux être, là où j'invite tout le soccer québécois, toute sa communauté à se rassembler pour que tous nos efforts nous permettent de remporter ensemble de nouveaux succès. C'est avec une grande motivation que j'ai l'intention de m'investir dans les dossiers dont j'aurai la responsabilité,
notamment les opérations entourant l'académie et la pré-académie et le soutien à la première équipe. Je tiens à remercier le président Joey Saputo de m'offrir cette opportunité. Nous avons traversé ensemble de grands moments de l'histoire de l'Impact et c'est avec une ferveur renouvelée que j'entends mettre mes compétences au service du club pour qu'on atteigne de nouveaux sommets dans un avenir rapproché. Merci. Je ne sais pas si je vais répondre. La question est, première question pour Joey peut-être, à quel moment est venue pour la première fois l'idée d'avoir ce poste-là et par la suite, à quel moment est venu le premier contact avec Patrick? Alors, comme après notre, comme j'ai dit quand j'ai eu la table ronde, nous autres, on regarde toujours d'améliorer la situation. Et c'est quelque chose que je regardais. Avec les changements qu'on a eus, comme vous savez, Richard Legendre a décidé de prendre sa retraite et avec Adam Braz qui a décidé de nous quitter. C'était temps de revoir un petit peu la structure de l'organisation. Il y a certaines tâches qui étaient partagées, il y a d'autres tâches qu'on disait que ça fait plus difficile à partager. Alors, c'est à ce point-là que j'ai décidé de dire, OK, je vois la façon que je fais des choses, par exemple, une UP, comme je mentionnais, je regarde une UP, la façon qu'on fait des choses, puis j'ai décidé qu'ici, peut-être, il faut revoir un petit peu les faits. L'autre chose que j'ai dit plus à l'interne qu'à l'externe, c'est qu'au lieu de trouver la job pour les personnes, j'ai décidé que je vais trouver les personnes pour la job. Et quand j'ai vu et quand j'ai mis le job description, de voir c'est quoi les responsabilités de cette personne-là, il y a des noms qui sont venus en tête. J'ai eu l'opportunité de voir à l'interne, j'ai eu l'opportunité de voir à l'externe. Et je dois dire qu'à l'externe, une des personnes que je pensais peut prendre cette poste-là, c'était Patrick. On a eu des discussions et je dois dire, je ne savais pas que l'enthousiasme que Pat avait pour cette organisation, des fois quand on lit des choses qu'il dit de l'organisation, on doute. Mais en réunion, je vais vous dire que j'étais très impressionné de qu'est-ce que Patrick peut amener au club. Et l'autre chose, au niveau de... J'ai toujours dit que je suis en réflexion vis-à-vis de l'académie, la Paix-Académie. Et je pense qu'une des tâches de Patrick, c'est de voir les programmes qu'on a en place et de voir c'est quoi l'opportunité avec l'académie. Alors, je trouve que c'est la personne idéale, les contacts qu'il a avec soit la Fédération, avec l'Association canadienne, je pense que ça va nous aider énormément à mieux gérer l'aspect des programmes de l'académie. C'était bien fun. Pour toi maintenant, à quel point, je t'ai posé la question à quelques reprises au cours des dernières semaines, mais à quel point ça a toujours fait partie de ta réflexion de carrière de revenir à un certain moment? Est-ce que tu avais complètement mis ça sur la glace, puis c'est au cours des dernières semaines ou des derniers mois que tu t'es dit pourquoi pas, ou est-ce qu'au contraire, ça a toujours été là? J'ai jamais écarté un éventuel retour, mais j'en avais pas fait non plus un objectif de carrière planifié. J'ai toujours suivi de près. J'aime beaucoup ce que je fais avec toi, notamment à RDS. J'ai une passion pour le soccer, mais j'ai une passion pour l'Impact en premier lieu. Bon, comme je te dis, c'est plus un concours de circonstances qui nous amène à un poste qui est nouveau, dans lequel je pense que oui, j'ai des atouts, dans lequel j'ai envie de m'investir. Et donc, c'était pas calculé, rien comme ça, mais je suis très enthousiaste à l'idée de me mettre au service du club à nouveau. Et ça n'empêche pas que, juste pour clarifier, je serai avec toi samedi pour le prochain match et jusqu'à la fin de l'année 2018. Est-ce que tu pourrais nous donner juste plus spécifiquement exactement comment va fonctionner ton rôle? Qu'est-ce qu'on demande quoi de toi dans ce rôle-là?
Ouais, mais je pense comme Joey l'a dit, c'est un rôle qui, d'abord, il va y avoir une évaluation de tous les programmes de l'académie, de la pré-académie. J'ai d'ailleurs une certaine admiration, un respect pour tout ce qui a été accompli là, déjà, et on va chercher à créer un pont avec la première équipe. Ça, c'est le premier rôle, je pense. C'est une des responsabilités que j'ai à faire. Je me mets au service aussi de la première équipe en tant que soutien administratif, si on veut. Et il y a plusieurs autres tâches entourant le centre Nutrilait, les opérations même de match au Stade Saputo, donc tout ce qui entoure ce dont a besoin la première équipe. Puis bon, c'est certain que ça va me demander une certaine période pour... J'ai pu observer de l'extérieur depuis 8 ans ce qui se passe au club, mais pour te donner un exemple, c'est la première fois que je montais au 2e étage du centre Nutrilait. Alors, il y a une période d'adaptation qui va me permettre de mieux me familiariser avec tout ce qui se fait à l'interne, mais j'espère que vous pourrez en entendre parler dans un avenir rapproché de ce qu'on va faire avec ces programmes-là. Une autre chose, en parlant avec Patrick, une autre chose que pour moi c'était important, c'est le lien entre les joueurs de U17, U19 et la première équipe. Alors, Patrick va être le lien entre l'académie et la première équipe. Quand c'est temps de discuter, par exemple, la progression de certains joueurs U17, U19, c'est Pat qui va être le responsable de faire le lien entre l'académie et la première équipe. Alors, il va être dans les meetings techniques aussi, pour pousser le plus possible nos jeunes joueurs. Tu as donné des explications tout à l'heure sur le diagramme. Ça a défilé quand même assez rapidement. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un diagramme justement pour voir qui est où exactement, parce qu'il y a des noms qui nous ont échappé, puis je ne sais pas s'il y aurait possibilité de nous fournir ça. Merci. Oui, voilà. Joey, avec la nouvelle structure, est-ce qu'il est juste de dire que Richard Legendre, il n'y aura pas d'autres personnes nommées à titre de vice-président exécutif? Non, je ne dis pas ça. J'ai toujours dit qu'on est en train de toujours revoir la structure globale. Alors, avec le temps, on va voir... Il y a déjà, je peux vous dire qu'il y avait certaines responsabilités que Richard avait qui étaient redistribuées dans l'organisation. Par exemple, Richard, la responsabilité de la relation, soit avec l'Association canadienne ou la Fédération de soccer québécoise, c'était Richard qui était le lien. Maintenant, c'est sûr que ça va être la responsabilité de Patrick. Par exemple, Richard était responsable le terrain au Stade Saputo. Maintenant, en voyant que Pat est en charge de le centre Nutrilait et tous les terrains au centre Nutrilait, il va être désormais responsable de la gestion du terrain du Stade Saputo. Alors, il y a certaines choses que Richard faisait qui sont déjà partagées, mais ça ne dit pas qu'on ne cherche pas à améliorer la structure pour s'assurer qu'on peut continuer à évoluer à un rythme qui est plus en ligne avec le rythme de l'MLS. D'ici le début de la prochaine saison. Oui, absolument. Je me demandais, au niveau de Rémi Garde, est-ce qu'il y a un changement avec la nouvelle structure? Est-ce qu'il a des responsabilités accrues ou pas nécessairement? Non, il n'y a pas. Même, par exemple, avant, Rémi, quand on a engagé Rémi, une des choses que je voulais, qu'il regarde un petit peu l'aspect de l'académie et la progression de l'académie. C'est sûr qu'avec toutes les responsabilités qu'il a avec la première équipe. Maintenant, cette responsabilité, ça va être celle de Patrick. Mais je voulais juste clarifier, parce que des fois, on se demande qui prend les décisions vis-à-vis l'équipe qui est sur le terrain. Je peux vous dire que c'était le cas, et ça va continuer à être le cas. C'est toujours Rémi Garde. Mais la structure qu'on a mis au-dessus de Rémi, c'est pour appuyer qu'est-ce que les décisions que Rémi Garde va faire. Une des choses et c'était noté, par exemple, la table ronde qu'on a fait, c'est que l'Impact n'a pas une structure de dépistage vraiment. Mais effectivement, on a un système, mais maintenant, c'est plus clair comment le système va marcher. Comme je le mentionnais, c'est plus clair, c'est qui va être responsable de quoi et comment la structure va se faire et comment
les gens de Montréal vont travailler avec les gens de Bologne pour s'assurer qu'on a les meilleurs atouts. Alors, quand Rémi Garde demande pour un tel joueur, on a une base de données, on a une structure en place, comment on peut chercher des joueurs que peut aider l'Impact aujourd'hui, puis peut-être Bologne demain, ou on a certains joueurs de Bologne aujourd'hui qui peuvent aider l'Impact demain. Alors, je pense que pour moi, la structure est plus claire, les responsabilités sont plus claires, qui répondent à qui, c'est plus clair. Alors, je pense qu'on a changé un petit peu la façon de faire pour être plus clair en allant avant. Depuis le début de vos discussions ou depuis l'entente officielle, as-tu eu la chance de parler avec Rémi? Non, pas encore. Ça viendra éventuellement, je suis certain. En fait, j'ai eu le premier contact avec plusieurs personnes avec lesquelles je vais être appelé à travailler aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Non, comme je le répète, mais je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir travailler avec les gens, notamment à l'académie, puis de les aider de la meilleure façon que je puisse le faire. Maintenant, c'est un rôle un peu particulier parce que c'est un melting pot de plusieurs responsabilités qui étaient éparpillées dans le passé chez différentes personnes. Là, c'est ramené vers toi. Pour t'avoir regardé aller au cours des dernières années, tu es un gars qui s'instruit beaucoup, tu aimes regarder ce qui se fait un peu partout dans le monde, dans différents domaines. Qu'est-ce qui va être ton modèle à suivre ou qui peut te servir d'exemple pour le travail que tu entreprends en ce moment, que ce soit en MLS ou peut-être ailleurs dans le monde sportif ou des affaires? Bien, il y a plusieurs inspirations qui peuvent nous guider, mais je te répondrais que ce qui me frappe le plus, c'est d'avoir cet ADN du bleu, blanc, noir. On a souvent parlé de philosophie, d'identité, et d'après moi, elle existe déjà. Et on a peut-être besoin de la clarifier, mais l'identité de ce club-là, depuis 25 ans, m'apparaît assez claire. Et j'aimerais que l'Académie soit le premier véhicule, le premier créateur de joueurs qui ont cette identité-là. Alors, ce sont de belles paroles. Il va falloir passer à l'action ensuite pour que ça se passe. Mais je pense que concrètement, on peut appliquer certaines méthodes qui vont nous permettre d'avoir des joueurs qui ont l'ADN bleu, blanc, noir et qui vont représenter fièrement le club. Mr. Saputo, from your perspective, are you expecting immediate results from this whole consolidation, or is this more of a patient approach to see this be a long-term growth and sustainable success for the program? Well, I think. Look, Rome wasn't created in a day, and I think we have to take that approach. I mean, we've been around for 25 years. Along the way, we obviously made some mistakes, and I think it's important that we don't make the same mistakes moving forward. I think we have. Look, I stated it before at the table ronde that we did. You know, I'm in the midst of reevaluating the academy. And I said it, the academy today is an expense. It shouldn't be an expense. There should be some sort of return on investment on that expense. But before dismantling, I think it's important for us to take a look at it, take a look at our programs, take a look at our structure, take a look at what we need to do to better it tomorrow. The fact that, you know, there's players that are coming out of the academy and are not making it to the first team, or they are making it to the first team, but they're not getting considerable minutes to play. We need to take a look at that. We need to take a look at what we do. We need to take a look at the programs that we have in place. Is the academy on the same page as the first team? Are the players ready when they integrate from the academy to the first team? Are they ready? So these are the types of things that we need to take a look at. And to answer your question in a nutshell, is that it's going to take time. We think it's going to take time, but we need to be patient before we make a drastic decision on whether we move forward with the academy or not. Directeur technique, c'est bien ça? Oui, pourrait en avoir un ou non? Non, directeur technique au niveau de première équipe, no. I think, just to answer the question, I think that I want to be clear from a standpoint, it was always we always feel that it's the coach that makes the decision on the players that are on the field. That's the way it was working before. And I think it's important moving forward that that's what we're going to continue to do, is that the coach makes the final decision. Obviously, soccer is a little bit different than it is in hockey, and we feel that the coach becomes also the manager and manages the team that he puts on the field.
But in our case, it's a little bit different in the sense that when I say our case, I talk about North American soccer or the MLS. There's a salary cap structure that's somewhat complex, and someone like Remy, it's difficult for him to understand it. He doesn't have a X budget, and he needs to play within that X budget. It's the X budget, taking into account the TAM, the GAM, and everything else, so it's a little bit complicated, and that's why what we wanted to do is we wanted to give Remy the proper support moving forward, where he can make the proper decision, understanding, what he has available to him. Donc, de scouting professionnel nord-américain, MLS, USL par exemple, ça va appartenir à qui? Comme je mentionnais, il y a Vassili qui va faire partie de cette équipe-là, mais aussi il y a une dépisteur montréalais qui est en Bologne depuis 2 ans, qui est en train de travailler avec le système de dépistage qu'on a, parce que c'est un système assez, it's a system that's quite intricate in the sense that all the scouts are talking the same language. When I say the same language, I don't mean physical language. I'm talking about template of the program that they're putting in place. That person is going to be coming back to Montreal, and he's going to have the responsibility of work on the North American. But again, understand that it's although someone is responsible for one particular area, the group works together. They meet once a week, and they go through the various players that they've detected, they have identified, whether they're going to confirm, whether they're going to be selected. So it's a process. It's a more clear process as far as how the selection is going to be made. But there's going to be one person that's going to be dedicated to scouting at the North American. And again, when we take a look at North America and you take a look at, for instance, the combine that's coming up, I mean, the responsibility also comes down to the academy coaches that we have in place. The academy coaches, under the guidance of Simon Gatti, has been given the responsibility to take a look at some of the players that are at the college level, that are coming up through the college level. So it's a more complete system, and everyone works together. So it's not the decision of one particular person that's going to decide. All the information is going to be given to the coach, and the coach is going to decide on whether it fits within the system that he has, within the financial constraints that he has. You've been through the rigors of Quebec soccer, so you know it from top to bottom. So how important is it for you to fence off Quebec to get the best talent to play for the academy for years to come? I think we must get the best players from our province. I think we can even look outside the borders of our province to attract some of the players. I was recently in touch, involved with the national team program at the under-20 level. So I think that experience can help me maybe showcase even some of our players at the national team, within the national team structures. And I think that's part of my role now. We have relationships with CSA. We have relationships with the Quebec Soccer Federation. We need to consolidate them. I think there's a cooperation that exists, but that we can improve on. And I think if you're a player in Quebec, in a way, the impact, that's a top team you must aspire to. I think young players do, but we can do an even better job of getting them involved with the club and getting even coaches involved, working towards the success of this club. Une autre précision sur l'équipe de recrutement. Nick DeSantis va être en Amérique du Sud. Juste pour clarifier, est-ce que Nick travaille à la fois pour l'Impact de Montréal et pour Bologne en Amérique du Sud, ou juste? No, it's a good question, just to clarify it. The scouting department reports to director of scouting, which I mentioned before is Marco Zunino, who's out of Bologna. So the scouting department reports to, so the scouting becomes a service to both Bologna and the Montreal Impact. So when we talk about, obviously, the two scouts that are going to be based in Montreal, are looking more for Montreal. But for instance, when you take a look at the North American scout, the chances of a North American scout looking for a player from Bologna are slim to none. It's going to be very, very difficult. However, when you take a look on the South American, there's
possibility that the South American scout is going to be looking for a characteristic of a player that would bode well for both Montreal and Bologna. And another process that we're looking at, which is going to be tremendously important to us, and this is where I'm saying where the additional role that Nick is going to have as an ambassador, is that if we have a project in place, for instance, if there's a player that the scouting department sees as a potential, a young player, for instance, well, we need to sell that young player the project. We need to sell them the project that, hey, you know what, Montreal or the MLS is a stepping stone towards going to Europe. Okay, who better than a guy like Nick DeSantis to understand exactly what the Montreal impact is, what the relationship between Bologna and Montreal is, in order to sell the project to a young player that would be coming up. Marco Di Vaio does exactly the same thing in Europe. He's the ambassador for Bologna, for instance. So when we go see a young player outside of Italy, for instance, and try to sell them on what we have and what we can offer from Bologna. So Nick and Marco play the same role. Obviously, when we're trying to sell a player, both the project of Montreal and Bologna, it may be that Nick and Marco travel to visit the player, visit the family, and try to sell them. So as far as I'm concerned, I think that Nick will have the role, instead of sending 4 or 5 scouts to South America, Nick has a role in South America. But again, all the information that's coming back, it's coming back into a central system. The template is pretty rigorous as far as how we scout the players, so that when it's time to talk about the players, everyone talks the same language. Nick était vice-président de relations internationales et développement soccer, là, avec l'arrivée de Patrick, est-ce que son titre change d'une certaine manière ou est-ce que ça reste la même chose? Non, ça change. C'est sûr que he needs to have as you know the way it works in Europe and in South America, the titles are tremendously important. They're less important to me if you really want to know, as long as I know what the responsibilities are. So his role, Nick is again, Nick's role changes in that he doesn't report directly to the president anymore. He reports to the scouting director. So his title, so to speak, does change, and his responsibilities do change. Oui, absolument. He's still, again, the two that are working in Montreal right now, I can't separate the two. I can't separate Bologna, and I would like it in an ideal world where Bologna and Montreal are part of one group. Call it whatever you want to call it, where you have the technical staff and the scouting staff as an independent group that supply the two. Right now, unfortunately, we can't do it that way. So Raffaele Frassetti, who's in Bologna today, is actually unemployed of the Montreal Impact, but he's working in Bologna today. Nick will continue to be an employee of the Montreal Impact. The scouts out of the Montreal will be a part of the Montreal Impact. Tomorrow, if we merge the two, things might be completely different, but for the time being, it doesn't change. However, what's important to understand is that the reporting structure, the reports directly to the director of scouting, both the North American scout and Nick as a South American scout. Dimanche matin, il y a une fenêtre des transactions. Quel message vous lancez à vos amateurs? Soyez proche de votre téléphone, de votre Twitter, ou vous savez être tranquille, ou vous attendez-vous de l'action importante? Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup d'actions parce qu'en analysant un petit peu qu'est-ce qu'on a disponible pour l'année prochaine, je vais vous dire que we need to be extremely creative to see how we can go out and do many transactions. But I think that we are looking at potential transactions. We realize that we need to better the team. We have certain areas that were highlighted as far as what we need to do, where we need to be better, and hopefully during that small transaction window, I think it's a half day if I'm not mistaken, we hope to do something. Merci.